Salam alaikum. Alaykoum salam. Nadia Osman. Ça va, vous allez bien? Ça va va. toi, Slim? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. C'est vrai qu'on est vendredi. Hein. C'est ce que j'allais dire. Comme un vendredi. Ouais, comme un vendredi. Jumu'ah Mubarak. Jumu'ah Mubarak. C'est vrai que nous, on diffuse ça le lundi, mais on tourne le vendredi. D'accord. Voilà. Et grâce à une super équipe on tourne le vendredi et on diffuse dès le lundi. C'est extraordinaire. Incroyable. C'est génial. Ah, ok. Fluide et tout. Vous écoutez Entre nous, le podcast. de Ras El Hanout. نغمل une fois. Abonne-toi. Bienvenue dans ce 50e épisode, Saskia? C'est le 8e. 8e épisode de Entre nous. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas de thématique particulière parce qu'on se rend compte que même si on a thématique, de toute façon, on ne suit pas. Voilà, c'est ça le principe de la préparation. Non, mais finalement, on suit beaucoup les parcours des personnes. Et donc, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur le parcours et puis de se connaître. Et vous ne connaissez pas, à part aujourd'hui? Non, jamais Non, vu. jamais, je confirme, je ne la connais pas. Non. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, voilà, Ok. je vous en prie, qui veut commencer par se présenter? Ah, d'abord les hommes. Hein. Ah, bon, j'ai Ah, dit d'abord honneur aux les dames, hommes. mais Voilà, c'est vrai qu'il faut honneur être aux hommes. inclusif. Faut être inclusif en D'abord les 2026, hommes, donc moi, je suis OK pour on ça. réinverse le paradigme. Donc, mais du coup, bon, on se connaît déjà, mais pas avec toi, effectivement, Nadia. Donc, enchanté. Enchanté. Osman Levray aussi, pour les gens qui voient le podcast. Osman Levray, humoriste, Il voit le podcast, c'est-à-dire qui pourquoi tu veux voiler le podcast? qui voit. On a le rôle du calembour avec nous, il faut le savoir. C'est mon co-auteur pour la même que Ah, ça serait avec plaisir. Ah, franchement, ce serait un honneur, parce que je sais que t'es très drôle. Mais du coup, Osman Levray, humoriste, depuis 3 ans et demi maintenant déjà, ça passe vite. Machallah. Ça passe vite. Je suis actif du côté de Bruxelles, mais je viens de Charleroi, j'aime bien le préciser, parce que j'ai pas toujours l'accent qui permet de Non. le déceler. Donc voilà, c'est important. C'est quoi important. l'accent qui permet de déceler Ah, que t'es écoute, Charleroi? je peux pas tomber dans la vulgarité, donc je dirais pas la phrase qu'on dit toujours du côté de Charleroi, mais ça vois commence très par bien. mais, ça finit par ouille. Donc voilà, vous Ah compléterez ouais. par vous-même. J'adore les Mais du coup, humoriste belge, je représente fièrement la Belgique sur les scènes de base uniquement de Belgique, mais là depuis quelques temps de France. J'étais en Afrique au mois de janvier au Cameroun. Je suis actif là maintenant à la radio sur Typique. Je fais le réveil de Typique. D'accord. Donc, alhamdoulilah, franchement, on est content. Le travail il commence Super. à porter ses fruits. Du coup, grâce à toi, il y a des gens qui écoutent la radio. Ah, écoute, honnêtement, je vais pas te mentir, moi-même, je n'écoute pas la radio. Donc, je ne les blâmerai pas si, sous prétexte Ok. que j'y suis, ils ne décident de pas m'écouter quand même. Parce que Ok. vraiment, je trouve que, voilà, c'est difficile de susciter l'intérêt aujourd'hui, qui plus est avec les téléphones, les réseaux, Ouais, on a plein de... Tous Mais en TDAH. En tout cas, voilà, humoriste sous le nom de Osman Levray. Pourquoi? Parce que mon combat premier, c'est pas de percer, mais c'est de rester vrai. Ah, Donc, ok. fidèle à mes principes et à moi-même. Comme ça que je dis. Osman Levray, humoriste belge. Humoriste belge d'origine turque, évidemment. Belgo-turque. De Osman. toute façon, tu connais, quand ça se passera bien dans ma carrière, c'est humoriste belge. Et quand Ouais, je ça dirai va un truc pas. que je suis pas censé dire, dérapage de l'humoriste d'origine turque, turque. tu vois, Ouais, ouais. c'est ça. Exactement. Mais pour l'instant, tout va bien, donc humoriste belge, Ok. pour l'instant. Très bien. Donc voilà. Nadia, je t'en prie. Alors moi, moi donc moi c'est Nadia, maman de 3 enfants. Machallah. Alors par contre moi je suis pas du tout, moi je suis novice. Moi je suis que dire. Si on raconte novice. Ben ouais, je suis pas, voilà, moi je suis pas toi, je suis pas, je veux dire, voilà, je suis pas Si on raconte comédienne. novice, c'est quand ta première fois au théâtre? La première fois Oh. t'as joué. Ouais, T'as joué au théâtre. Ah, mais j'avais T'avais 14 ans moi. T'as commencé t'avais 14 ans. avant. Tu me racontes Ouais. novice. Non. Mais après plus voilà, d'expérience que moi. j'ai plus rien fait, mais. Non, faut valoriser, c'est des expériences qui Ouais, comptent, t'as tu vois. raison, t'as raison. T'as raison. Je suis plongé, j'ai plongé dans le théâtre à 14 ans, tu vois, c'est une sale histoire. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est vrai, j'avoue. Ouais, et puis tu m'as raconté, parce que c'est une histoire extraordinaire aussi. Ouais, mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai pas ton parcours, mais... et puis, oui, c'est vrai, j'ai commencé à aimer et à m'intéresser au théâtre, effectivement. J'avais 14 ans. C'était à l'école. Et c'est vrai que... Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est parce que j'avais plus eu école pendant 3 mois, parce que c'était vraiment un gros truc. Et ça s'appelait Afrida. Et en fait, c'était un ancien élève en 1940, donc pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'était un juif. Et donc, il a été déporté. Et donc, il y a toute une histoire autour de lui. Il avait rencontré... il était tombé amoureux d'une
d'une juive sur le camp. Et donc voilà, en rentrant, bien plus tard, il est revenu dans son ancienne école. Donc, et là, il nous a dit, voilà, moi, j'aimerais qu'on raconte mon C'était quelle histoire. C'était Jules Bordet. Ok. Et il y avait une section théâtre. Incroyable. Parce qu'en fait, nous, on avait, c'était une école sport-études du théâtre. Et le théâtre, c'est un sport ou non, mais c'était un Tu m'as sport devancé. intellectuel, on va dire. Mais non, il y avait le théâtre en plus. Ouais. Et donc voilà, moi, je sais pas, ça m'a toujours attirée. Après, je crois que j'ai toujours voulu, tu sais, je me disais, ouais, je vais être une star plus tard, nanani, nanana. Donc ouais. Et c'est vrai que voilà, c'était un gros truc, c'était médiatisé. On avait joué à l'époque, alors je sais pas si ça existe encore, c'est le Résidence Palace. Je sais pas si. Ça a été détruit, je pense. Ouais, Ouais, mais c'était waouh. Rien. C'était une super salle. C'était plutôt corporate, tu vois. Ah C'était ouais, pas ok, trop, ok. Une salle un peu polyvalente comme ça, du coup. Ouais, mais ok. c'est en quartier européen, ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Voilà, c'est ça. ça. Je pense que ça a été détruit. Et... Ok. Ouais, c'est Et, dommage parce que c'était. Ouais. Et donc voilà, et c'est vrai que par après, voilà, j'avais envie de faire ça. Bon, après, à l'école, les parents, puis t'oses pas le dire. Ah, mais tu dis les parents, t'étais quand même dans une section théâtre. Oui, mais c'est pas en tous les faire parents qui vont accepter aussi. Ouais, mais en faire ton métier ou tu vois, c'est tu vas à l'école, t'étudies et ça c'est en plus. C'est ça. Voilà, c'est comme si tu. Ouais, c'était pas genre je pour connais très percer bien ou. ça. Bah ouais, voilà. Aussi. C'est. Puis tu vas pas aussi. réussir avec le théâtre. Tu Ouais, vas pas bah oui. réussir C'est avec. pas, c'est pas un métier. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est j'avais pour les mon bouffons. père. Voilà, Mon père qui nous disait toujours, qui me disait, moi j'aimerais tellement qu'un de mes enfants fasse de la musique, écrive un livre. Pourquoi Pardon ? Pourquoi Je sais pas pourquoi, peut-être que c'était son rêve à lui et finalement, je sais pas. Mais en tout cas, c'était son envie. Et puis il avait envie que... oui, peut-être que pour lui, c'était une manière de réussir. Et puis voilà, je sais pas, en fait. Allez, de dire... je sais pas, en fait. Mais c'est vrai qu'il le disait... il me le disait à moi, parce que moi, moi je suis l'aînée. On est 8, donc 2 filles et 6 garçons. Une ribambelle, c'est ça? Et une ribambelle d'enfants. C'est ça que vous disiez. C'est ça, une ribambelle d'enfants. Et je ne sais plus ce que je disais. Ah, c'est même Vous étiez 2 huit. ribambelles. Hein. Là, franchement, Non, c'est mais 2 ribambelles. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, Ribambelle. Ouais, vraiment ribambelle. Tu vois? Mais ouais, je sais plus ce que je disais, mais Il te le disait à toi. oui, il me le disait à moi, c'est ça. Eh, si on cherche un remplaçant. Ouais. Il est fort. Ben oui, parce que j'étais l'aînée, je pense que voilà, et c'est vrai que plus tard, quand il est décédé, Allah yarhamou, j'ai un de mes frères qui, lui aussi finalement, il avait le même rêve que moi, mais on se le disait pas parce qu'on voilà, je crois que c'était un secret. Et c'est vrai qu'après sa mort, juste vraiment au retour de son enterrement au Maroc, mon frère reçoit un coup de fil. Et je l'entends, il parle, et puis je lui dis tiens, c'est qui il me dit comme si j'avais que ça à faire, moi, c'est... Ouais, je dis mais c'est qui? Il me dit ouais, c'est l'école Florent, tu connais? Je dis bah oui, ouais, c'est ça. Mais oui, pour lui, tu vois, c'était... il me dit ouais, ils sont là, ils me collent et tout. Mais je dis tu rigoles ou quoi? Mais fais-le. Les cours Florent, ouais. Puis il me dit mais comment ça, tu connais? Je dis bah, bien sûr, j'aurais tellement aimé le faire. Et donc je l'ai poussé. Et il l'a fait. Ouais. Il l'a fait. Machallah. Et donc, et c'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis, attends, je l'ai poussé. Et je t'ai pas poussé toi-même. Et je me suis pas poussée moi-même. Du coup, lui, il t'a poussé. Oui, c'est sûr. Oui, il m'a motivée. Ou c'est plutôt toi qui t'as poussé Non, je me suis poussée, mais c'est vrai qu'il m'a toujours dit, mais pourquoi toi aussi tu le fais pas et tout. Bon, voilà, avec les enfants, c'est pas évident. Puis les cours Florent, bon, bah voilà, déjà, c'est un budget. Un budget, c'est-à-dire alors, on est sur... Combien de grammes Une ribambelle d'argent. Une ribambelle de billets. Non, mais c'est beaucoup, honnêtement. Alors, si tu fais 3 jours, c'est 5000... 3 jours semaine. 3 heures, c'est 5500. Je devrais facturer beaucoup plus cher mes workshops chez Rassel Hanout. Ouais, grave. Il y a des trucs à faire.
Combien on demandait aux gens pour le workshop d'hier, stand-up? Ah, je sais pas. On demandait 5 €, on demandait par Ouais, tête. et c'est beaucoup. Et il y en a encore 5 qui €, râlent. et ceux qui sont déjà inscrits ici, c'était gratuit. Ouais, tu vois. Tu vois Mais donc 5 €, ouais, voilà. Mais donc, Et là, 7200 toi, ça pour s'appelle 4 cours jours. Florent. Combien 7200 pour 4 jours. C'est une dinguerie. Donc, ouais, voilà. Donc, déjà, c'était Mais donc, impossible. parce que ça s'appelle cours Florent, on va accepter. Et c'est aussi une réputation, etc. C'est ça. Et tout. Alors que c'est vrai que chez nous, après, nous aussi, on a une autre vocation. C'est aussi une vocation à Démocratiser voilà, aussi. exactement, accessible, Oui, c'est etc. ça. Mais c'est toute l'attention qu'on a des fois, quand on parle de nos tarifs, quand on parle de nos revenus, de machin, de dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre entre nos propres contraintes, on a un bâtiment à payer, on a des charges, c'est sûr. machin, Oui, bien sûr. et le fait de rester accessible, parce que sinon, si on s'adresse qu'aux gens qui ont les moyens, mais c'est vrai que là, depuis l'année passée, on a fait un truc, c'est que pratiquement toutes nos activités, on demande quand même un petit montant. Participation. Mais c'est ça. Voilà, tu vois, pour c'est l'atelier auquel tu justifié, participes, hein. c'est 30 € tarif réduit, 50 C'est € ça. tarif réduit. La conséquence n'était pas tout à fait ce qu'on attendait, mais la conséquence, c'est qu'on a eu plus d'inscrits et que les inscrits restent plus longtemps. Mais tu Ah. sais, c'est On a quand beaucoup moins d'abandon. En fait, tu te sens un peu en fait, tu te dis, elle est où là Il Ouais. est où le souci? Si c'est gratuit, c'est que c'est pas top. Ouais, non, Si je honnêtement, paye, ouais, il y a un truc comme c'est ça. vrai. Ah, mais tu sais, tu peux avoir le même t-shirt. Il y en a un, il coûte 50, l'autre, Ouais, il coûte ouais, 30. ouais. Bah, les gens, ils vont acheter celui qui est à 30. Il y a un aspect Ouais. tangible Pourtant, c'est le dans la même, tête hein. des gens, tu Ah vois. ouais. Ouais, Puis ouais. quand Tu tu vois payes, ça t'engage aussi. Tu réfléchis, Déjà. tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Donc, du C'est coup, tu as ça. beaucoup moins de gens qui viennent juste pour. Voilà. Parce qu'en fait, des fois, tu sais, tu en avais des ateliers, tu bloques à 15 places. Et puis, tu as une file d'attente de fou. Et puis après, quand l'atelier commence, tu as beaucoup de désistements. Et là, on a beaucoup moins ça. Quoi. Les Ouais, gens ouais, restent ouais, plus. ouais. Effectivement. Ouais, et puis bon, voilà, je veux dire, t'as quand même, je veux dire, des charges. Ouais. Je veux dire, voilà. Ouais, on n'est Mais pas donc, encore voilà, au cours Florent. quoi. Ouais. Je devais me présenter, Ah, mais Inch'Allah. t'as vu, je vous C'est l'ai dit, très hein, que bien. je parle beaucoup. Hein. Ouais, prends ton temps. Et donc voilà, finalement, c'est comme ça que j'ai atterri ici. Parce que c'est pas 5200. Mais c'est pas le seul argument qui justifie que. Non, pas Évidemment. du tout. Non, après, ce qui est sympa, c'est vrai, Salim donne la chance à tout le monde. Tu vas au cours Florent, je sais pas si je peux le dire, mais voilà, j'étais la seule marocaine, quoi. Ah ouais, j'aime bien. La moment seule aux d'hésitation, cheveux noirs. avant, La seule aux marocaine. cheveux noirs. clin d'œil. Non, mais vraiment, tu vois, donc ouais, ça aussi, tu vois, Ouais, bien sûr, ça bien donne sûr. pas la chance à tout le monde. Bah, tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde n'a pas. T'inquiète, ça va. C'est le cas au-delà des Tu cours vois, Florent. ici, c'est ouvert. Et qu'est-ce qui t'a amené ici d'ailleurs toi Parce que j'ai vu, je crois, à la porte ouverte. Ouais. Ouais, j'étais curieuse. Voilà, comment t'as vu? Qu'est-ce qui t'a attiré? Mais déjà, de base, moi, je pensais que... je connaissais, hein, mais je pensais que c'était une troupe. Comme, tu sais, les voyageurs sans bagages. Ouais, bien donc, sûr, je me suis dit, Ras El Hanout, c'est pareil. Donc, jamais j'ai pensé à Ras El Hanout. Ouais. Et puis, en rentrant de vacances, vu que j'avais fait finalement quand même le stage qu'on m'avait offert, Moi, tu vois. Au cours Florent aussi. Ouais, au cours Florent. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Donc tout l'été, j'ai cogité, je me suis dit, non, je rentre. Et en rentrant, donc j'ai pris mon ordi et tac, atelier, cours. Et j'ai vu Ras El Hanout, je me dis, mais non, c'est une troupe. Je peux rentrer dans leur troupe, Quand c'est tu quoi dis c'est une l'histoire troupe, pour toi, c'est que Oui, c'est moi, fermé. c'est Ouais. ça. Et vous, Ok. je sais pas, moi, vous êtes un groupe et Ouais. vous jouez. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais on m'a déjà dit ça. Les gens ont l'impression, Mais parce que c'est aussi comment les ateliers sont organisés, comment on fait 2-3 fois par an des ouvertures. En fait, ils se disent comment je fais pour m'inscrire. Et donc, je réfléchis en termes de programme d'activité pour que ce soit plus. En fait, qu'on puisse que venir au milieu d'année, s'inscrire. Et donc, les ateliers, comme on a fait avec toi, jure ponctuels, moi, je trouve que c'est des bons moments aussi de rentrer, quoi. Et donc, tu as vu ça et tu t'es dit. Et je me suis dit, j'y vais. J'ai vu la porte ouverte, donc je les ai harcelés. Je sais pas qui j'ai eu au téléphone. À chaque fois, j'appelle. Et on m'a dit, ouais, il y a une porte ouverte. Vous inquiétez pas, parce que moi, je me suis dit, allez, j'imagine que ça va vite. Tu nous as tu vois. harcelés parce qu'on était dur à joindre. Au début, je crois. Vous êtes très sollicité. Et puis, ouais, t'as vu. Non, des fois, j'entends des trucs. Je dis, mais comment on traite les gens qui nous appellent? Je comprends pas, tu vois. Non, Parce mais que comme c'est plusieurs personnes qui répondent au téléphone. après, c'était juste après les vacances. Ah, C'était encore, ouais, c'était ça, c'est en drôle. août. C'est Et, très compliqué. tu sais, C'est très compliqué. je Et puis, me on suis a dit, des c'est un peu pro- comme le foot. Tu vois, moi, j'appelais pour mes enfants. On me dit, ah non, Faut attendre. il faut On est en attendre. hors saison là. Comment on dit ça? Tu sais, tu es en liste d'attente. Et Ouais. ça, j'avais pas envie d'entendre, tu vois, parce que je voulais faire du théâtre. Tu vois? Ouais. Donc, je me suis dit, première, tu sais, on dit, hein, première servie. Première arrivée, servie. ouais, Ouais, ça, voilà. C'est vrai que ça s'est rempli très très vite. Et donc, je suis venue à la porte ouverte et j'étais la première inscrite. Hein. Ouais, le jour même, je crois. Jour même, ouais. Incroyable. Et donc voilà, quoi. Ok. Et puis l'aventure
a commencé. Et voilà, en plus, je suis là. Et là, on est là. Ouais. Alors, Osman, double question pour faire écho à ce que dit Nadia. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la scène? Et puis, la question d'après, c'est c'est quoi, comment on a commencé à travailler ensemble avec Astronaut? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans aussi? Mais pour la première question, la scène, allez, pour le coup, ça a toujours été le rêve de ma vie, tu vois. Ouais. Je vais dire... Qui t'a fait rêver ça? Qui t'a donné envie? Honnêtement, déjà de base, parce que moi je suis humoriste, donc on parle de la vanne pure, ça a toujours été présent dans ma vie, tu vois. Et j'étais même un cas difficile pour les profs, parce que j'étais à la fois l'élément perturbateur et à la fois le très bon élève de la classe. Donc en fait, tu sais pas comment gérer. Le mec, il est là, On est en connexion. tu vois, tu vois, en mode, il est là, il perturbe un peu le cours, mais en même Moi, temps... j'étais aussi un peu comme toi. Ah, mais du coup, Ouais. tu sais à quel point c'est compliqué pour les profs de gérer ça, tu vois. Donc il y a toujours eu ce sens de la vanne. Franchement, j'étais insupportable. J'ai honte comment j'étais à l'école. Sérieux? Ouais, mais en même temps qu'aujourd'hui, brillant c'est et en même temps tellement- Ouais, c'est ça. insupportable, impertinent. Oui, Mais voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et du coup, bon, voilà, la vanne a toujours été là. Et ce qui m'a fait, on va dire, concrètement réaliser qu'en fait, ouais, ça peut être un métier, c'est Jamel Comedy Club saison 1. Ok. Tu vois, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, C'est légendaire. Blanche Cardin. Comment? Je dis, c'est vraiment légendaire cette saison 1. Ouais, elle est intouchable. Ouais. C'est incroyable. En plus, tu sais, là, quand j'étais au Cameroun, il y avait Noum Diawara de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il était dans le. Et tu sais, reconnaissance de ouf pour moi de juste. Non, on peut faire une photo, s'il te plaît. Tout. Parce que tu vois, moi, c'est les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Mais par contre, même si dès 15-16 ans, j'y pensais, c'est à 30 ans que je me suis dit, vas-y, là, on va le faire. Parce que en tant que fils d'immigré, moi, j'avais ce truc où, franchement, mon père, c'est la personne la plus cultivée que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Honnêtement, mais par contre, il est venu de Turquie, il n'a pas pu réaliser son potentiel parce que barrière de la langue, tout ça. Donc, il a toujours eu ce truc, faites vos études. Cultivé plutôt en turc, quoi. Ouais, en turc, c'est ça. Et d'ailleurs, honnêtement, je pense que, enfin, il y a des grands de mon quartier ou des Amjad, donc des gens de l'âge de mon père qui lui disent, en fait, t'es copier-coller de ton père, sauf que toi, c'est en français, lui, c'est en turc, tu vois. Quel quartier à Charleroi? Moi, je suis de Châtelineau. Châtelineau, Châtelineau, tu connais? Ouais, ah, mais écoute, trop bien. Parce que bon, on a une référence, c'est le Cora, mais il n'y a plus le Cora, donc on va devoir trouver une nouvelle référence, tu vois. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire à Châtelineau? Venir me voir, je suis là, je vous accueille, faire un petit déjeuner turc ensemble, avec plaisir. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Et d'abord, je voulais réaliser les rêves de mon père avant les miens. Donc on a fait les études, on va dire sécurité financière, le CDI, tout ça et tout. Ouais. Et c'est le cas de 30 ans. Ingé de gestion. Ingénieur de gestion. Ah ouais, cool. Bon, après, honnêtement, pour moi, c'est une grosse appellation. Voilà. Est-ce que quand tu le vois dans la rue, tu te dis ingénieur de gestion? Et ça me fait plaisir qu'elle dise non. Ah, je te jure, ça me fait plaisir. Parce que c'est l'honnêteté aussi, la vérité. Oui, on a tous des préjugés, bien sûr. Mais après, attention, moi je suis vraiment quelqu'un qui ne juge pas. Et surtout, l'habit ne fait pas le moine. Exactement, exactement. Et moi, même, c'est un truc que j'apprécie, le fait que ça crée de la surprise, tu vois. Ouais. Je veux dire, j'ai peut-être conscience qu'en plus, maintenant, encore une fois, avec la cicatrice nouvelle que j'ai sur le visage, on s'attend peut-être pas à ce que le mec est capable d'aborder des sujets comme celui-ci et tout, mais j'aime bien du coup le fait d'être un outsider, tu vois. Et pareil dans l'humour. L'habit fait pas le moine, mais j'aimerais quand même bien te voir sans casquette. Je suis curieux depuis tout à l'heure. Et après les enfants, Inch'Allah, on en reparlera, mais là on n'en est pas là. Mais donc, ouais, voilà, c'est ce qui fait que j'ai commencé à 30 ans. Cap des 30 ans. C'était quoi ton déclic? Tu te dis, j'ai vraiment envie de faire ça. Symboliquement, le cap des 30 ans, mine de rien, tu te dis, bon, tu fais un peu le bilan de ta life. Et moi, j'étais réellement très content de tout ce que j'avais accompli jusqu'à là, mais je me suis dit, en fait, le seul truc sur lequel il y a un petit manquement, c'est en fait ce rêve du stand-up. Et c'est pas juste je rêvais de le faire, j'ai toujours été persuadé que si je m'y mets, sans prétention aucune, mais j'ai les capacités que pour en faire quelque chose, tu vois. Et c'était ce truc-là, de me dire, bon, écoute, voilà. Et du coup, j'ai eu 30 ans le 29 avril 2022 et 13 septembre 2022, première scène. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai eu la chance d'avancer parce que j'ai beaucoup bossé pour. Et pour venir à ta deuxième question avec Rachel Hanout, je pense que notre premier contact, ça a été le Comedy Club. Ouais. D'ailleurs, je ne sais plus comment est-ce que le contact s'est fait. C'était via Younes, sûrement, je pense. La première... Non, je pense que c'est lui qui avait fait la line-up. Rantigno. Rantigno, c'est ça, de Younes, c'est ça. Donc, il m'a contacté parce qu'on s'est rencontré à quelques scènes. Et moi, avec grand plaisir, je suis venu. Et honnêtement, je te le dis plein de fois en off, donc voilà, je le mentionne ici, mais moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce que vous faites avec Rachel Hanout, parce que, je veux dire, c'est vrai qu'on vient de cultures, de communautés où
le théâtre, le spectacle vivant, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir beaucoup d'a priori et où du coup, c'est rare d'avoir des personnes issues de nos communautés qui, je parle même pas de mettre en place des initiatives, je parle de même juste assister à des spectacles. Et moi, quand j'ai joué dans cette scène où j'ai vu des gens qui nous ressemblent, qui ressemblent à nos mamans, à nos tantes, à nos sœurs, etc., dans la salle, ça m'a touché, parce que moi, ça fait déjà, quand j'ai joué, ça faisait déjà plus de 3 ans que je faisais des scènes, mais honnêtement, t'es content quand tu as juste une personne racisée dans le public. Et là, quand t'as un public, on va dire, non pas que de personnes racisées, mais où majorité racisée, t'es content, parce que tu dis, en fait, il y a des choses qui se mettent en place pour nous. Tout à fait. Et du coup, de là, derrière, on a, hier, il y a eu un atelier, je suis venu donner pour initiation stand-up. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on fera d'autres trucs ensemble. Donc, c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et vraiment, moi, je suis fan de ce genre d'initiative. Parce que justement, c'est pas du communautarisme, c'est plutôt, pour moi, une ouverture aux communautés sur ce qui se fait pour tout le monde, en fait. Tu vois ? Donc voilà. Ok, carré. Et c'est vrai que moi, je pensais pas, en fait, qu'il y avait cette culture du théâtre déjà en Belgique. Et encore moins... dans notre communauté, je me disais, les gens ne sont pas intéressés par le théâtre. Et c'est vrai que moi, perso, bon, voilà, comme j'en faisais pas, mais par contre, j'allais beaucoup à Paris pour voir des pièces de théâtre. J'allais jusqu'à Paris. une fois par mois. Ah ouais, carrément. Ouais. J'allais voir une pièce de théâtre. Voiture de Elle n'est société jamais ou venue à pas mon spectacle. C'est un truc de fou. Non, le Thalys. Non, mais on était motivés. Puis j'adorais ça, tu vois. Donc, et c'est vrai que moi, j'allais déjà pour le spectacle et en même temps, j'étais là devant les comédiens. Limite, je les écoutais même plus, mais j'étais là, je les admirais. J'étais la première à les applaudir et la dernière à terminer. Et je me disais, mais quelle chance. Alors mes Qu'est-ce qui te copines... bluffait ? Qu'est-ce qui te donnait envie de faire ce déplacement jusqu'à Paris? Qu'est-ce qui te... Voilà. Ben oui, parce que pour moi, il n'y avait pas ça ici. Ok. Tu vois, je me disais, à Bruxelles, en Belgique, il n'y a pas. Et donc, oui, je me disais, bah non, mais après, peut-être que je ne cherchais pas. Et quand tu dis, il n'y a pas ça, c'était quoi ça? Des pièces de théâtre, aller voir même des salles de théâtre. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Okay. Tu vois. Après, c'est parce que... Ben oui, mais mais c'est... comme tu dis, quand on ne cherche pas, pareil, moi, Mais avant je de cherchais commencer pas, voilà, c'est ça. Mais vraiment, avant de commencer le stand-up aussi comme amateur, j'avais pas conscience qu'il y avait autant de soirées, pour le coup, de stand-up, d'humour quasi quotidienne à Bruxelles, tu vois. C'est ça. Donc, mais tu vois, à ta place, la fois passée, il y avait Ayoub qui joue dans la pièce qui cherche Divine, maintenant qui joue une autre pièce avec un autre collectif lesbien, Miskin, la démocratie. Et lui, il disait, en secondaire, il était à Joseph Rakops, je balance, il n'est jamais sorti au théâtre. Ouais. Tu vois. 6 ans de secondaire, jamais c'est fou, sorti de théâtre. Donc c'est ça aussi, tu vois, le fait qu'on ne connaisse mais pas, on on ne n'est l'a jamais pas rentré. appris. C'est ça, en fait. On ne l'a pas appris. Et c'est vrai que, par exemple, tu vas à Paris, quasi chaque rue, tu as une salle de théâtre. Tu peux aller lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis encore plus, en ce qui est stand-up, c'est dans la même soirée, tu as peut-être 3 plateaux, 3 spectacles différents qui se jouent. Mais même ça, à Bruxelles, quoi. tu peux le faire. Même ça, à Bruxelles, tu peux passer une soirée, passer d'un établissement A, B, C, et en fait, entre 19 et 21h30, tu as fait 4 scènes, tu vois, parce que toi, tu fais ça, etc. Ça va m'arriver de le faire, mais je ne suis pas fan. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est important de vivre l'instant. Tu vois ? Et quand tu fais ça, en fait, tu tombes dans un rapport très... Certes, c'est un métier, mais c'est un métier passion, tu vois. Et là, j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu tombes dans un rapport très pécunier. Voilà, je rentabilise un max mon temps. Alors évidemment, parfois, il y a des soirées où tu as besoin de le faire. Mais si tu as le luxe de pouvoir te poser, chiller, apprécier le moment, il faut le faire. Aussi, connecter au public. C'est ça. Tu vois, imagine, tu arrives, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé la soirée, tu fais une interaction, tu as posé une question qu'on a déjà posée 3 fois dans la soirée. C'est nul, tu vois, c'est dommage. Mais après, je peux comprendre aussi que parfois, les impératifs du moment font que... Voilà, quoi. Parce que maintenant, je suis marié, donc on va dire, faut aussi ça veut dire quoi, ça ? Faut aussi que, quelque part, je justifie le fait que je suis pas à la maison, tu vois. Je peux pas dire, je suis pas là toute la soirée pour un chapeau à 30 balles. Tu vois, je veux dire, c'est important aussi pour madame que ça vaut la peine que ce temps qu'on n'a pas passé ensemble, il est contribué à notre foyer aussi d'une certaine manière, tu vois. Et je comprends totalement. Bien sûr. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû le demander avant, mais voilà, vous vous êtes présenté. Je vais vous demander si vous pouvez me présenter.
Cette fois, tu veux te lancer en premier ou on reste dans les hommes d'abord? Ouais, comme tu veux. Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Je te laisse la parole. Alors, Salim, c'est le directeur de Ras Al Hanout. C'est le chef. Et écoute, C'est le chef. Quand on dit c'est le chef est responsable de tout ce qui va mal. Tout ce qui marche bien, c'est grâce à l'équipe. C'est ça toujours le principe. ça c'est sûr. Ça, c'est dans tout. Ouais. On parlait ce matin avec Anne Chevin. Non, mais voilà, après, je te connais pas, je te vois pas tout le temps, c'est vrai. Ouais. Mais non, t'es un chouette personnage, donc... Non, puis voilà, on a facile à te parler, t'es disponible tout le temps. Je veux dire, non mais c'est vrai, j'avoue. En tout cas, moi, voilà, j'envoie un message. Des pouces Il va levés à pas l'arrière. répondre tout de suite, Non, mais, ça, c'est vrai, ouais, ça, c'est vrai. il va te Il répondre. va peut-être Même pas si c'est répondre dans à 2 des jours, heures, il est très bon. du jour. Ouais. Aussi, ça, Mais c'est aussi. non, c'est vrai, t'es disponible. Ouais. Et puis, ouais, de temps en temps, tu viens nous voir à notre atelier. Ouais, d'ailleurs, je viens aujourd'hui. Ouais, donc voilà, c'est voilà, c'est ce que j'ai à dire pour Merci. le moment. Et puis, ouais, c'est un chouette. Pour moi. J'ai des trucs à demander après, hein, c'est pour Ah ça. ouais, non, t'as bien raison. Moi, j'ai rien demandé, donc on va y aller. Non, Vas-y. non, honnêtement, pour moi, en fait, je sais pas dans quelle mesure t'es le chef. Pour moi, t'es le visage de Ras Al Hanout, parce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec plusieurs personnes, Saskia, Hajar, pour les pas les citer, mais pour moi, t'es le visage public de Ras Al Hanout et la personne à qui on pense en premier quand on pense à l'association, c'est comme ça que je peux l'appeler. Mais après, je sais que t'es pas le seul porteur de ce projet. Je sais que vous êtes beaucoup et ça se comprend parce que c'est pas rien ce que vous faites, tu vois. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. T'es un peu le point convergent vers lequel les premières demandes, les personnes vont se tourner et ensuite, s'il y a besoin de dispatcher, tu vas le faire. T'es sûr que t'as rien à demander? Je te jure, j'ai rien à demander du tout. Vraiment pas que je sache, en tout cas, mais ça viendra peut-être pendant le podcast. Ouais, pour moi, t'es vraiment le visage, quoi. Ouais. Machallah. Moi, tous les deux, vous portez des projets que j'aimerais bien pouvoir accueillir à l'épicerie quand elle sera rénovée. Donc, vous savez, c'est ta vanne préférée, ça. Vous savez que le projet de Ras Hanout... J'aime trop. Ras Hanout, c'est le théâtre citoyen musulman. Donc, notre projet, c'est le grand remplacement de la toiture de l'épicerie. Je l'ai fait encore samedi à XL, un public. Ils étaient là, il y avait 3 secondes. J'ai kiffé. J'aime trop. Il dit, mais qu'est-ce qu'il dit Et l'autre, il faut pas le dire. C'est donc pas Hector, c'est pas. J'aime trop. Non, mais on est en plein chantier. Je suis encore passé ce matin. La démolition, elle avance à une vitesse incroyable. C'est fou parce que c'est comme dans tout dans la vie. Détruire prend beaucoup moins de temps que construire. Ah oui, ça c'est sûr. Construire prend du temps, de l'énergie, etc. Et détruire, bam, bam, bam. Et donc là, on commence à voir aussi un peu l'intérieur. L'espace de la salle de théâtre est dégagé. On a aussi une nouvelle salle d'atelier. Il y a un escalier qui va monter. Le premier étage, tout était cassé parce qu'on va refaire la toiture. Et c'est impressionnant. Et je me dis, parce que là, ces dernières années, à Ras Hanout, ont été beaucoup souvent en sur-régime. C'est-à-dire qu'on essayait de remplir une saison, mais en fait, quand tu regardes, en fait, il y a beaucoup de trucs sur lesquels, en fait, on se fatiguait, on perd de l'argent en situation financière catastrophique. Ouais. Et je me dis, en fait, on essaye de remplir une saison et on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce que islamophobie institutionnelle, difficulté. Je raconterai d'ailleurs même avec une incroyable audition, le 14 avril, je raconte comment les subsides sont distribués, pas distribués, pourquoi, comment. Et nous, dans notre cas, c'est la première question. Oui, mais vous, c'est... Manger halal. Non, ouais, c'est presque ça, tu verras. Ouais. La première question, c'est oui, mais vous vous orientez bien vers une population particulière, arabo-arabe. Wow. Ça, c'est la première question en chambre de recours quand on y va. Et tu vois tout le reste du truc, et dans les rapports, machin, musulmans, bref. Mais à côté de ça, j'ai vu qu'il y a aussi beaucoup d'incompétence. Je pensais qu'ils étaient juste racistes ou islamophobe, mais j'ai vu qu'ils ont été très incompétents aussi. Donc voilà. Et donc je me dis, et de l'autre côté, il y a plein d'artistes qui ont des projets et qui ont du mal à trouver des endroits, des lieux pour les accueillir, comme nous quand on a commencé. Et donc l'idée, c'est à partir de l'année prochaine, 2027, Inch'Allah, j'espère que quand le bâtiment est un peu, c'est de pouvoir plus faire d'accueil de projets comme les vôtres. Et justement, je voulais demander un petit peu
de parler. On va peut-être commencer avec toi, Nadia. Si tu as envie de nous parler du projet qui t'occupe. Et voilà. Écoute, justement, moi, mon projet, déjà, il est parti d'ici. Parce qu'en fait, donc moi, je fais l'atelier La famille, ça compte. Avec Hajar et Farah. Et donc, en fait, là, on avait... on a imaginé une histoire. Bon, on devait arriver avec chacun sa propre histoire. C'est qu'est-ce que ta famille, ta grand-mère, qu'est-ce qu'on te racontait, c'est quoi tes souvenirs d'enfance. Et donc, c'est vrai que moi, personnellement, comme je disais, et je dis toujours, on était une ribambelle d'enfants. Et qu'on faisait beaucoup de bêtises et il fallait toujours nous canaliser, il fallait nous... Donc moi, j'ai pas le souvenir, au contraire, c'était toujours, on nous faisait peur et on nous faisait peur avec Aïcha Kandisha. Et donc moi, je suis venue avec ça. Et on nous avait demandé d'écrire... Tu connais un peu Aïcha Kandisha ? Ouais, tu connais. Parce que c'est vrai que je dis ça, Non, mais... je connais. Ouais, explique peut-être pour les gens qui Mais en connaissent général, pas. tu sais, c'est fou parce que quand tu dis Aïcha Kandisha, même à des Belges, ah oui, j'ai entendu. Donc tu vois, ça me rassure. Ok. Ouais, c'est comme j'en parle. Et donc moi, on m'a toujours fait... En fait, moi, j'ai que ça. Allez, quand j'étais petite, on me disait toujours, si tu sors, si tu fais ça, si tu dors pas, t'auras Aïcha Kandisha qui va apparaître. Alors, tu sais, nous, on était paniqués. Donc moi, je suis venue avec cette histoire-là. On avait Bouloulou. Ouais, mais ça... Bouloulou. Vous n'avez pas Bouloulou ? Non. C'est ça, je connais, le mais... monstre Bouloulou. Ouais, mais c'était pareil. Mais voilà, Bouloulou. moi, c'était Aïcha. Mais c'est vrai que je connais aussi Bouloulou, mais nous, c'était plus Aïcha. Pas Bouloulou. Bouloulou, non ? Bouloulou. Ah, Bouloulou, ouais, ça c'est avec l'accent de la grand-mère ou de la maman ou du papa. Mais là, c'est attends, tu as dit, moi j'ai dit Hajar et Farah, et toi t'as dit oui, Farah et Hajar. Ah ouais. Et comme hier, tu m'as dit ton famille, est-ce qu'on se préparait, et tu me dis Kajou, et puis tu raconterais le caillou, puis tu me dis oui, mais c'est Kajou aussi. Oui, c'est Kajou, mais c'est, ouais. Hein, mais Ouais, non, je sais. Et c'est parce que tu disais, t'as pris l'habitude. Oui. Mais t'as pris l'habitude par qui? Parce que dans les familles, c'est Kajou. Et qui dit Kajou? Bon, après, c'est vrai que... Bon, moi, on a beaucoup parlé en français à la maison. Ouais, donc, forcément, voilà. C'est pour ça que, voilà, comme tu dis, je dis pas Hajar ou Farah. Pourtant, je sais le dire, hein. En français, ça le fait pas, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moins joli, mais voilà. Ah, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que jamais... Mais c'est vrai que je dis... Hanout, comme ça, directement. Mais je dis jamais... Étouffe-toi. Mais je vais jamais dire... Je suis... Oui. Non, Ras al-Hanout. Je suis un atelier à Ras al-Hanout. Tu vois, regarde, même le Hanout, je le dis. Non, je le dis pas. Je dis, non, zut, ce soir, c'est impossible, je suis chez Ras al-Hanout. Moi, je laisse plus passer quand les gens ne savent pas prononcer même nom de famille. Aouch, non, c'est Awash. Je vais pas jusqu'à demander le Ha, mais qui prononce au moins correctement Awash. Je comprends. Je laisse plus passer. Et souvent, on a accepté. Oui, c'est vrai, c'est un nom compliqué. Non, il n'est pas compliqué. Van den Pieper, c'est compliqué. Non, pas compliqué. On apprend. Je suis totalement d'accord. Tu vois, d'accord. quand on a appris à dire Elio di Rupo, on dit pas du Rupo. On dit du Rupo. On a appris à le dire. Ça s'apprend aussi. Ça va, moi, le mien, Cajou, c'est Mimi. Et puis c'est comme tu le sens. Voilà. Mais. Et donc, Aïcha Kandisha, qui s'appelle pas Aïcha Kandisha, mais Aïcha Kandisha. Ouais, je dis Aïcha Kandisha. Tu vois, là, je le dis bien. Tu vois, mais je suis obligée de le dire bien. Et donc, moi, je suis arrivée avec ça. Et alors, au départ, on nous a dit, une page, au pire, une page et demie, quoi, tu vois. Et t'es venue avec 4 pages. Parce que voilà, mais il y avait des indices, hein. Il y avait des indices. Et donc, ça a beaucoup plu. Mais et c'est vrai que les filles me disaient, on peut pas se baser sur ça. On pourrait prendre quelques petites idées, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette. Et ce serait même une pièce qu'on pourrait jouer. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit... J'ai repris ma feuille, mes feuilles, à travailler. Et j'aurais dit, OK, ça va. La semaine prochaine, je reviendrai avec autre chose. Et donc, petite parenthèse, justement, je vais parler de ma famille. OK. Donc, tu vas raconter quoi sur ta famille? Justement, qu'on était une ribambelle d'enfants, qu'on faisait beaucoup de bêtises. Alors, je parle beaucoup de... Alors, moi, j'ai toujours dit mes parents. Mais quand je dis mes parents, c'est pas ma mère et mon père, c'est
Donc, c'est 3 frères et 3 épouses. Donc, j'avais 3 mamans et 3 papas. Ok. Vraiment. Hmm. Et Vas-y, tout le raconte. reste, on était des frères et sœurs. Donc, on a grandi comme ça. Donc, ta sœur, donc même les gens, vu qu'on habitait dans une même maison, donc les 3 familles, bon, c'était une très, très grande maison. Et c'est vrai que les gens ne savaient pas qui était qui, en fait. Qui était la sœur, le frère. Attends, j'ai pas bien compris. 3 papas, 3 mamans. Bah, c'était 3 frères Ouais. et 3 épouses. Ah, ok. Et on avait... Et que vous ouais. viviez... Ok, ok. Et on vivait dans une grande maison tous ensemble. Waouh. Ouais, c'était génial. Au ouais, quartier franchement, Anessens. Au quartier Anessens. Ouais. Et donc, finalement, c'est ça que je vais raconter. Alors, nos papas et nos mamans, ils avaient tous des particularités. On était tous foufous. C'était la maison dingo, mais en même temps, c'était la maison de l'amour. Et donc, je me suis dit, attends, pourquoi parler d'Aïcha ? Aïcha, on va mettre ça sur le C'est côté ça. et on va parler de... Donc, moi, c'est vrai que mes scènes à moi, c'est assez marrant, en fait, parce que c'est vrai que dans la famille, ça compte. Beaucoup de mes camarades on viennent avec des histoires assez... Un peu lourdes. Lourde. Ouais. Hmm. Et moi, j'avais envie d'adoucir un peu, mettre un peu Mais c'est super de intéressant lycée. ce que tu racontes parce que on est dans des familles qui deviennent de plus en plus nucléaires. Oui. Ouais. Papa, maman, un enfant, 2 enfants, Ouais, C'est ça. vraiment. c'est tout. Alors qu'en fait, on vient de cultures où la famille, Ouais. c'est plus large. Tout à fait. Et donc, on dit en Afrique, d'ailleurs, il faut tout un village pour éduquer Tout à fait. un enfant. Hmm. Et là, il y a plusieurs générations, les oncles, Ouais. les tantes qui sont avec. Ah ouais, c'était magnifique. Ouais. C'était magnifique. Et alors, et c'est vrai, je veux dire, tu sais, on savait même pas où dormait l'un ou l'autre. Tu vois, on était vraiment, tu savais pas, tiens, il est Croise où quelqu'un à la cuisine. Connais, lui? Non. Ouais, mais c'est ça. Sûrement un des Mais frères. c'était vraiment, c'était génial, vraiment. C'est Et, comme ça quand on arrive au Maroc et que du coup, il y a des réunions de famille, on dit, c'est qui lui? ouais. Ah ouais, il a grandi. Ouais. Non, nous, on n'avait pas ce problème-là parce qu'on vivait ensemble. Ouais. Donc, Et puis bon, finalement, avec le temps, on a grandi. Mais même comme ça, finalement, on était dans le même quartier. Et ça l'est toujours maintenant. Ok. Et donc, je reviens à Aïcha. Et ça Aïcha. 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 Écoute-moi. Et donc, voilà, finalement, je l'ai développé. Et donc, T'as créé un spectacle ouais. avec combien de personnages? Alors, finalement, on est 7. 7. On est 7. On devait être 9. Et Direct. à chaque fois que je Première disais... création, 9. Ouais, Salim, un jour, il me dit, mais 9, t'es sûr? Non. Retire. Je dis, non, je peux pas. Et c'est vrai que voilà, mais le truc, c'est vrai que moi, je sais pas faire les choses... peut-être parce que j'ai toujours été... on a toujours été nombreux, on n'a jamais fait les choses seuls. Ouais. Donc moi, et même là, dans mes scènes à moi, dans la famille, ça compte, je crois qu'on est 6 ou 7. Ouais. Tu vois, je sais pas faire les trucs... Ouais. Non, c'est pas moi, ça. La Du coup, table j'ai pas- du repas, comment Non, elle est? c'est pas Hein, possible. on peut pas avoir une table avec... Non. il faut qu'il soit rempli avec C'est... le salon aussi. Ouais. Il faut qu'il soit... C'est fou. Mais c'est dingue parce que, tu sais, là, maintenant, allez, je veux dire, même pendant le ramadan, tu vas chez ma mère, il n'y a pas juste les gosses et les petits-enfants, non, il y a les amis de mes frères. Voilà, c'est pas possible d'être peu, en fait. Ouais. Tu vois? Et, Il y a une baraka aussi en soi. Oui, bien sûr. Ouais, hein. Après, il y a Clairement, aussi clairement. beaucoup d'énergie, de fatigue, etc. Et tout. Et aujourd'hui, des fois, il y a aussi des familles qui se regroupent pas parce qu'ils disent non, c'est trop de préparation. Alors Ouais, qu'en fait, c'est on ça. peut se dire, par exemple, il y a On des peut se familles. partager la charge. Exactement. ouais, c'est Et ça. une famille ramène de la salade. Bien ramène- sûr. Ou alors même se retrouver et commander. Mais des Ouais. fois, c'est un peu Ouais, tabou. on prépare tous ensemble. Oui, Ouais. c'est tabou. C'est Non, vrai que ça se culturellement, il y a un fait peu par une question chez nous. d'ego. Non, ça va pas Hein, si je demande. Non. les machin truc. couverts jetables. Ouais. Vous faites ça ou si, pas? bien sûr. Ouais. Non, peut-être. Ah. Obligé. Ouais. Nous, on Attends. fait, sauf pour les parents. Ah, Les parents, mais c'est ils ont bien. des vrais couverts. Voilà. Mais c'est bien que Tout vous le ayez, reste, c'est jetable. Mais Voilà. oui, Il y a mais- pas tabou de- là, c'est important parce que. Ouais, mais oui, après, ouais, c'est bien. Mais c'est vrai que oui, voilà, parce que si tu commences à dire oui, non, finalement, tu sais, tu vas faire des courses, c'est cher. Ouais. Si tu commences à Ouais, regarder ça, tu ouais. commences à regarder les enfants, parce que bon, voilà, on a grandi, on a des enfants, et tu t'arrêtes à ça, finalement, voilà, Mais tu sais, tu restes tout seul. dans nos cultures, je trouve qu'on passe à côté d'énormément de choses par excès de formalisme. Ouais, tout à fait. Un truc de dingue.
dingue. Chaud. Je te jure, hein, vraiment, par excès de formalisme, on fait des trucs. Et du coup, on dit non, on préfère ne pas les faire par peur de faire différemment. Ouais, qu'est-ce qu'on va ça. dire? Voilà. Oh, les gens. Ouais. Si je me préoccupais de ça, horrible, j'aurais hein. jamais fait de stand-up. Hein. Je te jure, Bah oui. vraiment. Alors, Vraiment, on y arrive tout de suite. Et donc, Aïcha Kendisha, c'est pour quand? Donc alors, donc là, ça y est, on a commencé à répéter. Super. Je suis... parce que c'est ça le truc, c'est que c'est parti de rien. Allez, donc Et vous répétez en partie ici, en partie où ça? Ben, Travailler avec la maison. demain, je reviens avec du chocolat. Hein Ah, t'as vu, elle a pris l'info, elle a pris T'as l'info. vu, ah bah non, ça y est, hein, elle est là, elle reste là. Hein. Mais on a commencé là à Molenbeek, donc la maison des cultures, maison des cultures. de Molenbeek. Là, on a 2 jours de répète. Ouais, super. Où ça, dans quel espace? À la maison des cultures. Ah, la maison, oui, je veux dire, le local. Alors, comme on a 2 jours, on a le local 4 et le local 5. Ah, ok. Si Moi, il y c'est a ça un que tu endroit veux que savoir. j'adore à la maison de culture, C'est c'est la lequel? cave. Ah oui, mais Ah. bon, la Pour cave, du stand-up, d'ailleurs. J'ai joué, Ouais, j'ai c'est joué très là-bas à la chouette, cave. ouais. C'est très, très chaleureux. Ouais. Parce que quand on est dans la cave, t'as l'impression d'un truc, mais je Ouais, trouve ça non, très, non, très non. chaleureux. Ouais, je- non, on n'a pas... Ok. Mais on va jouer dans la grande salle. Magnifique. Ah, elle Ouais. est cool, Quand ça cette salle. Vous avez déjà une date? Alors, Ou c'est à peu prévu après les vacances de Noël. Donc, janvier 27. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Allah Ça fait trop yakun bien. Et bikhair. on a Allah yakun bikhair. 3 dates. Donc, allez, ça sera un jeudi, vendredi, un samedi. Et Donc, si tu devais résumer la pièce en une phrase, ça serait quoi? Oula, c'est difficile, hein. Moi, c'est Vous pas êtes encore au beaucoup, début. Vous êtes à développer, mais vous n'avez pas encore fini d'écrire, même, je crois. Ah non, c'est fini d'écrire, là, ça y est. Non. ok, Moi, je peux voilà. pas répéter Alors, quelque je vais chose dire de... autrement. Pourquoi une pièce sur Aïcha Kendisha? Pourquoi alors? Parce que souvent, on me pose la question et on pense que je suis quelqu'un, genre je suis une féministe et tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Moi, Du tout. non, pas du tout. Moi, chacun dirait que sa c'était, place. à moi, le Une femme est une patriarcat. femme, un homme est Top. un homme, chacun son rôle, voilà. Mais non, mais c'est vrai que j'avais envie. Déjà parce que c'est vrai que chez nous, on nous transmet les histoires ou les légendes à travers déjà très souvent les femmes. Et puis voilà, c'est les grands-mères ou les mamans qui te racontent d'où la famille ça compte. Et donc j'ai tenu compte, tu vois, de ça. Mais donc il y a ça. Donc voilà, comment on dit, cette transmission intergénérationnelle. Et puis j'avais envie de parler, oui, malgré tout de la femme, parce qu'une femme... Mais t'es pas féministe. Mais je suis pas féministe, non. T'as envie de parler de la femme? Ouais, mais je trouve que c'est important de quand même sûr. donner une place Bien sûr. à cette femme, parce qu'après, il n'y avait pas Et qu'elle. pourquoi hein. cette femme-là? Cette femme-là, parce qu'en fait, je me suis souvent posé des questions. Pourquoi elle a dérangé? Pourquoi finalement... pourquoi elle a dérangé? Ça me dérangeait, tu vois. Ok. Et je me suis dit, en fait... Bon, après, j'ai fait mes recherches, bien sûr. Et donc, c'est une guerrière, c'est une résistante. Elle aurait vécu au XVIe siècle pendant l'occupation portugaise. Ok. Et donc forcément, elle a dérangé. Donc, comme elle a dérangé, il faut casser. Décrédibiliser. C'est ça. Et donc, on a fait d'elle une sorcière, Ouais, c'est intéressant. une djinn, un djinn, comme je dis bien dans une de mes répliques, En tout cas, ça me une le vend malédiction. Bien, hein. Ouais. Et, Ça va bien. Ouais, je te et donc, jure, j'avais envie ça vraiment de m'intrigue. casser ce mythe. Très bien. Et alors, j'ai en même temps revisité la légende. Je me suis dit, et c'est ça la question aussi que je me suis posée, c'est, on l'appelle pour faire peur, elle reviendrait, mais pourquoi elle ne reviendrait pas pour l'amour et pas pour la peur, tu vois? Très, très Non, ça cool va. comment. Parce qu'en fait, elle Ouais, tombe très cool. amoureuse d'un... Donc c'est ça, c'est une histoire fictive, donc inventée. Tu Elle nous tombe spoil tout, là. amoureuse De... Ouais. d'un Portugais, D'un Portugais. d'un soldat portugais.
Oh là là. Tu vois, oh là Ok. là. Oh là là. Voilà. Et donc. La suite au prochain épisode. Ah ouais. Mais Non, comme ça, on est en fin de série turque là, tu vois. Ah ouais, vraiment, On t'a donné Non, envie. non, ouais, moi, ouais, je- t'arrêtes je- là-dessus, je- non, là. non, si vous voulez la suite, si vous voulez voir. Ok. C'est Bah, fin moi, je janvier regarderai, 2027, Inch'Allah, quoi. franchement. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, Je pense que ça peut être sympa. c'est vraiment très intriguant. Ouais, c'est Ouais. intéressant, vraiment. Ouais. Et on Et- espère pouvoir t'accueillir à Ah l'épicerie. oui, mais bien sûr, Inch'Allah. Quand ça sera Inch'Allah. rouvert. Et pour Ouais, ça, ouais, on j'espère. continue à faire aussi un appel aux dons. Hein, vous nous regardez. Ah, c'est là, voilà. Très bien, c'est direct, ça zoom. Donc, vous savez qu'on fait, on propose aux gens de s'associer, de faire une bonne action. Ah, j'étais à Marrakech il y a quelques semaines et il y a un gars qui m'a demandé de l'argent dans la rue. Je dirais même pas un mendiant parce qu'il dit est-ce que je peux vous proposer, est-ce que je peux vous donner l'opportunité de faire une bonne action? Il m'a dit ça. Je dis, C'est ce qu'il t'a dit? ouais, ouais. Ah, c'est chouette. Mais c'est bien J'ai dit dit comme oui, ça, parce oui. que là, tu peux même pas dire non, en fait. Ben oui, là, j'ai réfléchi. Oui, voilà, est-ce que vous pouvez aider? Et en fait, tu dis, mais en fait, on croit qu'on donne pour les gens, mais non, en fait. C'est nous qui faisons une bonne action. Oui, bien sûr. Et quand tu bien réfléchis sûr. comme ça, tu Ah, vois, c'est tout à fait mais autre chose. clairement. Bien sûr, bien Donc sûr. nous, on vous donne l'opportunité de faire une bonne action et de financer un siège, seul, en famille, en entreprise, etc. Et donc, c'est 1 000 € pour financer le siège. Et vous écrivez votre nom sur le siège, C'est le nom de génial. votre association, le nom de votre famille. Et pour l'instant, on a déjà financé 50 sièges et c'est vraiment Inch'Allah. magnifique. Ouais. Parce qu'il y a une belle mosaïque aussi de en fait, des gens qui font aussi vivre la Sahanout, qui Bien le sûr. soutiennent, etc. Et un autre projet que j'aimerais bien accueillir, c'est ton spectacle, Osman. Inch'Allah. Hein, Le vrai. franchement, ouais. Raconte-nous un peu ton spectacle. D'où ça vient, de quoi tu parles. En fait, ça part de... Moi, tu sais, j'aime bien parler de la vie, que ce soit la mienne, la tienne, la nôtre, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment la vie à travers les lunettes que je porte, ma perspective, Ouais, mais ouais. trouver des angles qui vont parler à tout le monde, tu vois. Et après, moi, j'ai un truc je suis très vanneur, tu vois, à Charleroi. Je sais pas trop à Bruxelles dans quelle Ouais. mesure les communautés sont mélangées, Ouais. tu vois, parce que moi, j'ai vécu, voilà, toute ma vie à Châtillon. Mais nous, on était très, très mélangés, tu vois. Ouais. C'est pas... Je pense plus mélangé qu'à Bruxelles, j'ai Ouais. l'impression. Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression aussi, mais je pourrais Ouais. vous poser la question parce que vous avez plus Ouais. l'info que moi, quoi. Mhm. Mais nous, du coup, on est très mélangés. Tu vois, je veux dire, t'as autant de Marocains que d'Italiens, que de Turcs, que de Belges, que d'Espagnols, tout ça. Ce qui fait qu'en fait, Et t'as même des Siciliens. énormément, Ouais. énormément. Ils se disent pas italiens, ils sont, Ouais, siciliens. ouais, clairement. C'est clairement. comme les Riffs aussi. Enfin, pas tous, mais. Chérif. Ouais, non, c'est vrai, Pas il marocain, y a- chérif. il y a un excès de nationalisme Ouais. comme ça. Mais du coup, ça fait aussi que dans mon spectacle, il y a vraiment un melting pot dans les sujets que j'aborde. Ouais. Et en fait, pour le coup, je parle de tout le monde, mais je vanne tout le monde. Ouais. Et ça, c'est important parce que, tu sais, dans une époque où on est très dans la crainte de est-ce que j'ai le droit de parler de ça, de rigoler de ça. Parce Tu que m'as offensé en me regardant comme ça. Ah, mais franchement, exactement. Exactement. Non, mais par contre, t'as pas dit Yel. Tu vois, genre, voilà, je respecte vraiment l'opinion de chacun, mais par contre, moi, je dis toujours, je respecte la vision de chacun, mais je suis pas obligé Ouais. de tenir compte de la sensibilité fait. de chacun dans ce que je fais. Ouais. Parce que moi, je sais que je suis pas animé de mauvaises intentions, et du coup, je vais rigoler de tout. Et c'est-à-dire que, et pour moi, c'est ça, en fait, d'être tous mis sur le même pied d'égalité, c'est pas. Je ne me permets pas de non, c'est en fait, je vais me permettre de la même manière que je me permets avec tout. Parce qu'en fait, C'est ça. je témoigne la même considération pour tout le monde. Et tu sais, pour le coup, c'est vraiment une parenthèse que je fais, mais le podcast s'appelle Entre nous. Ouais. Et moi, en fait, pour le coup, mon spectacle s'appelle Joking Day en l'état, jour de blague, parce que même la cover, c'est. J'ai revisité l'affiche de Training Day avec Denzel Ouais. Washington. Oh. Et pourquoi? Parce que Denzel Washington, super acteur, mais le seul film avec lequel il a eu un Oscar, c'est Training Day. Le seul film où, en fait, c'est vraiment un escroc. C'est vraiment quelqu'un qui. Et moi, en fait, dans mon spectacle, j'ai un peu cette DA de. En fait, j'y vais, quoi. Je m'en fous de savoir si ça vous offusque ou pas. Mais, j'en reviens à Entre nous. Je sais que quand le spectacle sera peaufiné, le nom auquel je pensais, je te jure, c'est un truc de fou. subhanallah. C'est Entre nous. Bah, pour quelle écoute, raison? Il existe, et il y a même d'autres podcasts qui s'appelaient Entre nous, on a vu après. Ah ben Donc, voilà, je ne savais il pas. appartient à personne. donc. Mais moi, la vision de Entre nous, je pense que c'est aussi un peu ce que tu cherches dans ce podcast, c'est que on est dans une salle de spectacle, il y a un public, il y a moi, mais on est entre nous. Et tu sais, quand on dit qu'on est entre nous, cercle de confiance, on se permet, tu sais, on a tous des groupes WhatsApp, on fait des blagues un peu sombres. Mais on se dit, ah ça va les gars, on est entre nous, on sait bien qu'il n'y a pas de malveillance derrière, tu vois. Et moi, du coup, en gros, c'est ça l'idée dans mon spectacle, même déjà en Mais l'état c'est actuel. qu'aussi, du coup, dans ces groupes, en fait, il faut voir où est-ce qu'on est dans le vrai, parce qu'il y a des trucs qu'on se permet de dire, et on dit non, c'est pas bien, mais et alors, officiellement, c'est pas des trucs qu'on assume.
Tu vois, publiquement, alors qu'en fait, tu qu'on sais le- que t'as pas de mauvaise intention derrière, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ça que je cherche, c'est qu'en fait, venez, on se fait assez confiance que pour savoir que quand je dis ça, c'est pour rire. Hein. Ouais. Et, C'est pour rire, un gamin. Ouais, exactement. Mais reviens. C'est pour J'adore. des références à l'embrouille Ouais. incroyable aussi, il revient. Non, Poulvord, hein, avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'est ça que je fais dans mon spectacle, c'est rigoler de tout. Et honnêtement, franchement, je suis très content parce que, bon, là, on est en sortie de Ramadan, donc je t'avoue que le remplissage, je dois un peu plus me battre pour remplir. Mais sinon, en dehors de ça, jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, on était quasi sold out à quasi chaque date. Tu vois, grâce à Dieu. Donc vraiment, je suis content. Et tu parlais de racisme institutionnel. Dans le cas du stand-up et de l'industrie de... Je peux pas parler de racisme en tant que tel. C'est de la peut-être un peu hagra, trop... même, parce que c'est encore un autre niveau. Ah, je sais pas si je peux pas... Mais en tout cas, il y a une certaine méfiance / déconsidération Ouais, bien de... sûr, ouais, ça. Voilà, on n'est pas... Tu sais, on est en Belgique, on n'est pas en France. Et la place qu'on accorde à la diversité... Ouais. Ah, je vais pas te mentir, moi, sans faire offense à qui que ce soit, je suis convaincu que dès que tu viens pas d'un certain univers socio-démographique, ben, tu dois en faire plus pour obtenir la même chose, tu vois. Bien sûr. Mais par contre, attention, moi, je m'en sers pas comme excuse. Hein, parce que tu as deux possibilités. Soit tu Non, dis, mais il faut pas. ouais, t'as vu, c'est comme ça et t'avances pas. Ou alors tu dis, Ouais. c'est pas grave, ça va me servir parce que du coup, je vais devoir travailler 3 fois plus. Et du coup, là où ça comptera, Tout à on fait. sentira les gens qui ont réellement bossé. Ouais. Et en fait, ouais, Mais il y a est des trop gens qui fort. refusent, et en fait, je peux comprendre aussi, qui disent, mais j'ai pas à devoir en faire 3 fois plus que les autres. Je comprends. Le système, il est injuste, et donc ils sont dans la protestation. Et moi, ce que je regarde, c'est un moment, en fait, qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui te fait progresser? Et ces règles du jeu sont injustes, et en fait, c'est même pas les accepter, c'est en prendre acte, tu vois. Exactement. Elles sont- ça. on n'est pas Exactement. sur la ligne de départ, Ouais. on n'est pas Ah jugé non, de la même clairement, façon. clairement pas. Et là, Clairement tu parlais pas. dans stand-up, ben, en fait, tu as encore plus. Un artiste d'origine turque qui fait du stand-up, cherche le problème, frère, tu vois. Parce que dans tous les côtés, parce que déjà, le stand-up, effectivement, c'est pas considéré, même par le milieu artistique. Le stand-up, Ouais, déjà, l'humour, c'est déjà. pas considéré comme un truc, tu vois. C'est pas comme si tu avais fait le cours Florent, tu vois. Ouais, non, c'est ça. C'est- Où tu fais et voilà, en respectant leur art, ce que font les frères Taloche ou François Pirette, tu Ouais. vois. Le stand-up, il Ouais. y a un peu un côté comme le théâtre, toiserait un peu, tu vois. En mode, ouais, ok, c'est pas. Tu vois, ouais, exactement. Ouais. Exactement. Mais clairement, j'ai bien aimé ton image de la ligne d'arrivée. Quand Ouais. les gens vont arriver à assister à une scène à l'instant T et voir que des gens racisés partagent la scène avec des gens qui ne le sont pas, ils sont au même niveau. N'oublie pas Ouais. que sinon on est au même niveau aujourd'hui, Ouais. c'est que moi au début de la course, je On a partais dû beaucoup faire plus loin, plus. c'est vrai ce que je veux Exactement, dire. ouais. Et c'est une réalité, il faut pas avoir peur de la dire. Ouais. Tu Et vois. de pas non plus. Tomber Mais dans ça la doit pas être un communication, frein non dessus, plus. Allez, c'est pour comme moi, ça, c'est pas un ouais. frein, tu Ouais. vois. Tant pis, c'est comme ça. Exactement, c'est comme Et ça. puis, on a grandi comme ça pour tout, finalement. Exactement. Donc, Milieu du travail, c'est pareil. bah ouais. Mais il y a un imam qui nous est ici dans une petite rencontre, il nous disait, mais oui, il y a des trucs qui sont injustes, mais est-ce que vous croyez que vous avez été envoyé sur Terre pour ne pas être Exactement. éprouvé? Donc, au contraire, on est envoyé sur Terre pour être éprouvé. Exactement. Donc, Tout à fait. et toi, ça te fait quoi de jouer ton spectacle là, bah, tu le joues par exemple au Kings, et quand tu le joues chez la Saoud, bah, t'adaptes un peu. Parce que. J'adapte un peu, clairement, parce qu'il y a certains tics de langage, Ouais. malheureusement des vulgarités qu'on a Ouais. intégrées dans notre langage quotidien. Mais après, ce qui est cool, c'est que l'essence de mes blagues, c'est pas ça. Ouais, Tu vois, c'est ça. je veux dire, avoir un petit mot qu'on peut remplacer par une astérisque, c'est pas ça qui va gâcher ma Ouais. blague. Tu vois. Et ton Donc, spectacle, il marche autant. ouais, clairement. Ouais. Et honnêtement, c'est ça que, pour le coup, je considère pas, et ma femme, elle me le dit souvent, t'as pas un public communautaire, hein. Ouais. Parce que je pense que ça reflète aussi, mais je te parlais d'où je viens, de mon environnement à Charleroi, on a grandi tous ensemble, j'ai parlé à tout le monde. Ouais. Donc je veux dire, oui, dans mon environnement, tu sais, moi je joue au basket 15 ans en club. Déjà, les Turcs, ils jouent au football, ils jouent pas au basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux dire, ben voilà, j'étais le seul à me doucher en caleçon. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, faut en parler. Là, peut-être si j'avais joué au foot, qui est un sport plus choisi par les rebeux, les Turcs, etc., j'aurais pas été le seul. Mais du coup, cet environnement multiple dans lequel j'ai grandi fait que, bah oui, j'allais au cours coranique le dimanche, l'école turque le samedi, mais en même temps, j'allais au basket, je veux dire, les 3 fois semaine, plus les matchs le week-end. Et ça fait qu'aujourd'hui, je suis capable de parler à tout le monde et surtout d'avoir cette intelligence de comprendre sans qu'on me le dise que là, dans ce contexte-là, ne dis pas ça comme ça. Tout à fait. Parce qu'en fait,
ça va peut-être offusquer Ouais, les gens. Tandis que dans ce contexte-là, tu peux te permettre parce qu'ils sont OK avec ces mots que tu vas employer. Ouais, tu vois. c'est vraiment- être caméléon, en fait. Ouais, honnêtement, Adopter le double langage. C'est ouais. ça. Ouais, exactement. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est important. Après, c'est même pas, parfois, c'est même pas un langage, c'est Ouais. même toi, parce que voilà, tu as des personnes avec qui tu pourrais être comme ça et d'autres comme ça. Et, Ouais. et puis Ouais. après, c'est pas donné à tout le monde de savoir le faire. Non, clairement, je pense que dans l'aspect humour, je sais pas si dans le théâtre, vu que on va dire, il y a aussi moins cette instantanéité de répondre avec la répartie dans le moment, mais je pense que dans le stand-up, il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle à avoir. Et ça, les gens sous-estiment beaucoup. Ouais. Tu vois, l'intelligence émotionnelle, réussir à Connexer capter avec le public. l'énergie. c'est Ouais, c'est très important, tu vois. Ouais, ouais. C'est ça. Parce que la hantise du stand-upper ou de la stand-uppeuse, c'est le bide. Ouais, Tout ce que tu oui. dois faire est en temps réel. Tu improvises des trucs et c'est pas comme dans une salle. Parce que souvent, en fait, quand on pense stand-up, on pense à des grandes salles, mais la plupart du temps, tu C'est des joues dans comédie des toutes clubs. petites. Donc, Ouais, bien ils sont sûr. là, tu les touches presque. Tu Ouais, vois, ouais, donc, bien sûr. Ah, je peux ça pas te marche, cacher. ça Tu veux marche pas, te tu le cacher. sens tout de suite. Ah quoi. ouais, c'est ça, tu peux pas te cacher. Après, il y a quand même beaucoup de textes aussi, comme dans le théâtre, on se repose. Mais c'est vrai Ouais. que là, il n'y a pas de quatrième mur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on est en Et t'as relation pas de directe. partenaire aussi qui va te donner de l'énergie. Non, ouais, Qui c'est va, ça. C'est ça. Ça un autre aide, acte bah, qui bien sûr. débarque et t'as une rupture, C'est tu peux toi, aller en coulisses pour. Voilà. T'es tout seul. Voilà. T'es tout seul, c'est toi et toi seul. Donc, Voilà, toi et ton tagine. ce qui est cool, Voilà. c'est que tu prends toutes les applaudissements si ça se passe bien, mais ça se passe mal. Tu vais pas dire, ouais, non, mais c'est l'autre. Bah non, c'est toi, en fait. Et c'est vrai que la comédie, c'est dur. Allez, c'est dur. C'est plus dur. Parce que tu sais pas si le public va réagir quand tu vois, est-ce qu'il va rire parce que ton humour n'est pas celui de l'autre, tu Ouais. vas rire, Mais tu est-ce sais- que l'autre va rire, tu vois? Là, tu me donnes l'occasion de rebondir sur une phrase que j'aime trop sortir, parce que c'est une phrase de Youssoupha qui dit dans un morceau de rap, il dit « Je m'attends pas à faire l'unanimité dans un monde où Dieu lui-même ne la fait pas. Mhm. » Et je te jure, moi, pour le coup, c'est une phrase que j'ai Belle phrase. tout le temps en tête quand je monte sur scène. Donc, en fait, vu que j'accepte déjà à l'avance le fait que ça peut mal se passer, Ouais, c'est ça. si ça se passe mal, je suis cool avec ça. Parce qu'en fait, hier, j'en parlais avec les jeunes lors de l'atelier, parce que certains disaient j'ai envie de me lancer, mais j'ai peur, ça Ouais, prend c'est ça. pas et tout. Ouais. J'ai dit mais en fait, faut relativiser, c'est que des blagues. Ouais. Tu vois, et pour le coup, sans tomber non plus dans... évidemment qu'il y a des moments où tu vas te plaindre, ah, j'aurais aimé que ça se passe bien, ça s'est mal passé, mais il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Une blague qui marche pas, c'est pas un vrai Ah ben problème. oui. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais il y a aussi question effectivement de trouver son style, trouver son public, que ce soit dans le théâtre ou que ce soit dans le stand-up ou dans n'importe quoi. Des fois, moi, je regarde des trucs ou des captas où je suis dans des lieux et tout le monde adore, rigole. Moi, je trouve pas ça drôle. Hein. Ouais, mais Mhm. c'est ça. Pas du tout. Et de la même manière, il y a des trucs que moi, je vais trouver excellents. Ouais. Et puis, je sors et les groupes à qui j'ai détesté, j'ai trouvé de la... Ouais. Et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça aussi. Oui, bien Exactement, sûr. exactement. La diversité culturelle qui Bien a sûr. une offre, il n'y a pas un public, un style et tout. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'unanimité. Personne Ouais. fait unanimité. Ouais, y a rien Dieu de- lui-même, donc c'est pas nous qui allons la faire, quoi, tu vois. Eh Clairement. ben, je propose de terminer peut-être. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui. Ah oui, donc déjà, on est quel jour, Saskia, quand on diffuse mais lundi, c'est férié. J'ai dit qu'on allait diffuser lundi. Lundi, c'est férié. Donc ça sera mardi. Alors, mardi, on est le Inch'Allah. combien? On est le 7, non? Qu'est-ce que je raconte? Non, parce que Le 7, ouais, le 7. 6, mardi, on Mais est pas le... le 7 mardi. Mais on est le 7, Ouais, mardi mardi 7. 7, ouais. Donc on est mardi 7. Et en fait, à partir du 11 avril, du 11 au 18 avril, on est à l'atelier 210, Ok. Ok. qui est un théâtre à Etterbeek, qui nous a ouvert les portes pour faire une carte blanche. Et donc nous, évidemment, on a fait une carte non blanche pour toute la semaine. Logique. Et donc, C'est la voilà, Sahanout, hein. exactement, on est là tranquillement. Ouais. Donc le samedi, il y aura Srebrenica, le chemin inverse. Le lundi, Ouais. on a une scolaire d'Étudie quoi toi. Le mardi, on a une scolaire de À la prochaine maman à 14h. Le soir, on a une incroyable audition. Le mercredi, on a nouveau À la prochaine maman. Le Super. jeudi, on a le Comedy Club, quatrième édition. Donc avec un sale line-up aussi. Donc, Ouais. donc voilà, 6 collègues très drôles. stand-upeuses, voilà, très très drôles. Donc ça va être fort. Chouette. Vendredi, Andy Mangold et samedi, les fêtes Met. Donc une belle semaine. D'accord. Donc n'hésitez pas à réserver. Il faut réserver avant que ce soit complet. Pleurez pas hein, si c'est complet. Après, si jeudi vous voulez pas aller au Comedy Club, il y a mon spectacle. Donc il y a toujours une alternative. De toute façon, ça sera N'hésitez stand-up. pas. Voilà, Pas du ça sera stand-up dans tous les cas. Je vous laisse peut-être voilà, un petit mot de la fin. Voilà comment vous avez trouvé le podcast pour terminer. Bah, Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire au public? Vous pouvez même regarder à nos auditeurs, à nos spectateurs, Tu regardes celle spectatrices, qu'on a en auditrices. face là? Laquelle? Ici. Ouais, on a Ok. plein de caméras ici. T'as vu ça, Je t'en prie. Moi? Honneur à T'es toi. sûr? Ouais, je suis sûr. Non, bah écoute, franchement, merci déjà pour l'invitation. Ça me Avec touche, plaisir. ça me fait plaisir.
Je te connaissais pas et voilà, je suis ravie de te connaître. Je vais te suivre maintenant. C'est Ah, bah, quoi? avec grand plaisir. J'imagine TikTok, Facebook, Instagram. Je suis trop vieux pour TikTok. Ouais, franchement, pareil. Moi, je suis plus sur Insta. Ah, je suis trop vieux pour Nos TikTok. darons, ils sont sur TikTok. Oui, Ah, c'est ça. En fait, je pense Mais est-ce que soit c'est il pas faut- un problème, justement, quand on y pense? Non, c'est soit Il va parallèle. il faut être jeune ou vieux, tu vois. Mais Ouais, entre les ouais, deux, exactement, je c'est te Insta. Non, Je te nous, jure. on a de tout et je le vois sur TikTok, on a vraiment, on a des plus âgés, on a des plus jeunes et on a plus de mecs parce que Insta c'est très féminin aussi. C'est Quand- vrai? Ouais, nous le public Ah ouais nous suit sur Insta c'est 80% de femmes. Ah ouais? D'accord. Sur TikTok c'est 60%. Donc, Ok. mais dans nos spectacles en général, généralement il y a plus de femmes aussi. Ok, tu voilà. vois, tu m'apprends un truc là. Mais en tout Mais cas, donc, voilà, voilà, je t'en prie. merci. Et franchement, en tout cas, merci pour tout en fait. Merci pour déjà l'invitation. Merci pour ce que tu nous proposes chez Ras El Hanout. Et oui, continue, voilà, en même temps, c'est du rêve, tu vois, de réaliser les rêves des personnes comme moi, hein, tu vois. C'est là que je te disais, moi, je suis novice, tu vois, Ouais. je viens de nulle part, donc ça m'a donné envie, ça m'a ouvert des portes, et je me suis dit, il faut oser, voilà, c'est comme toi, tu me disais, voilà, moi aussi, c'était avec des potes, et... Donc voilà, pourquoi pas moi? Donc voilà, merci pour tout ça. Merci à toi. Et il faut que ça continue, donc aider Salim. Et aussi la famille ça compte qui va se jouer au mois de mai. Oui, à la c'est au mois crèche de ici. mai, c'est Voilà. c'est quoi, le 22, 23? Je crois que c'est ça, Ouais, 22, quelque chose 23 comme mai. ça. C'est bien ça, Ska? Ok. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, donc il faut venir nous soutenir. Et ça va être de la bombe aussi. Ok. Ouais, non, ça va être chouette. Et voilà. Ok, très bien. Merci à Nadia. toi en tout cas. Merci, Merci. Nadia. Et merci, voilà. Et puis comme je t'ai dit, voilà. On se follow sur Ouais, Insta, ouais, sur TikTok. Mais non, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Honnêtement, je suis très honoré, honnêtement, d'avoir été invité. Parce que pour le coup, on va pas se mentir, c'est aussi la lumière de Ras El Hanout, tu la partages Mhm. avec Ouais, Nadia, avec moi, avec NJ ou Luminous, je ne sais pas si... Non, mais tu la partages et je veux dire, je suis heureux d'une part d'en bénéficier, mais aussi de la nourrir d'une certaine manière, tu vois. Je trouve que c'est important, c'est un cercle vertueux, ces choses-là, tu vois. Et pour le coup, je connaissais pas Nadia non plus, et entendre, tu vois, ton parcours, ton histoire, la pièce que tu vas jouer, du coup, début 2027, je veux dire, avec moi, je peux pas le dire. Aïcha, comment tu le dis? Khandisha. Khandisha, voilà, Ouais. je peux pas le dire, les gars, je Tu vas arriver, suis tu vas pas... arriver, tu vas Voilà, arriver. voilà. Mais en Avec tout du cas, travail, on y arrive. Hein. ouais, clairement, je peux confirmer. Mais du coup, c'est cool parce que c'est aussi ça, Ras El Hanout, c'est éveiller sur des sujets, des thématiques, des personnes, des initiatives dont tu n'aurais jamais entendu parler autrement, en fait. Mhm. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est vraiment, effectivement, important de vous soutenir. Et voilà, ici en l'occurrence, en assistant au podcast, donc amener du contenu, mais aussi de manière financière, de contribuer, etc., contribuer aux initiatives, faire vivre l'association en elle-même, en fait. Donc moi, je te remercie tant pour aujourd'hui que pour tout ce que vous faites. Mhm. Et Inch'Allah, j'espère vraiment de tout mon cœur que ça ne fera que continuer et de plus en plus grand à la grandir, hauteur Inch'Allah. de ce que vous mettez en place pour que ça se fasse, quoi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu m'inspires un truc là qui revient. Je me disais, la culture, c'est le seul domaine où en fait, quand je te donne quelque chose, quand je te transmets quelque chose, en fait, ça m'appauvrit pas Tout à fait. et ça t'enrichit pour Exactement. autant. Donc, ça Exactement. qui est extraordinaire. Exactement. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était la fin de ce 8e épisode de Entre nous. Et à bientôt à l'atelier 210 et sur nos réseaux. Salam alaikum. À bientôt. Salam alaikum.